Amen. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Amen. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. Dieu notre Père, soit exalté, soit adoré et magnifié pour ce jour grand et merveilleux. Béni sois-tu pour ta grandeur. Louange te soit rendue pour ta puissance qui remplit les cieux et domine sur la terre. Ce matin, voici tes enfants rassemblés devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour te chanter. Dieu Tout-Puissant, de même, ils sont disposés à écouter ta parole. C'est pourquoi je te supplie, mon Dieu, mon rocher, toi le grand enseignant, ouvre ta bouche ce matin, parle à ton peuple, pour que, Seigneur Dieu, la foi naisse en leur cœur, pour qu'il te soit agréable. Car il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que cette parole vienne ce matin susciter ou réveiller la foi dans tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ta parole vienne détruire et expulser de nos cœurs l'incrédulité et le doute au nom de Jésus. Tu es béni parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Reçois l'élévation et l'exaltation. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans la maison du Père ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que le Saint-Esprit soit à vos côtés pour vous édifier à travers les Saintes Écritures ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous considérons le message qui a pour thème « Laisse ta foi parler ». Laisse ta foi parler. Alléluia. Laisse ta foi parler. Nous avons besoin de la foi. Et nous avons besoin de laisser notre foi s'exprimer. À des moments, dans des situations, face à certaines réalités, il faut que ce soit notre foi qui parle et non nous-mêmes. Lisons pour cela dans Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Je lis du verset 5 au verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13. Il est écrit, et je lis. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Et le peuple dit, Amen.
qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. À la requête de ce centenier, un centenier, c'est un officier de l'armée romaine de l'époque qui s'occupait d'une troupe de 100 soldats. Ce qui voudra dire que cet officier qui était en face de Jésus-Christ avait des supérieurs auxquels lui aussi était soumis, comme lui-même l'a exprimé. À sa requête au Seigneur Jésus-Christ de guérir son serviteur qui était atteint de paralysie et souffrant, Jésus a dit, j'irai moi-même et je le guérirai. Jésus était prêt à aller dans sa maison, à voir le malade, soit à parler à la maladie, soit à toucher le malade pour qu'il soit guéri. Mais cet officier a fait quelque chose. Il a laissé entendre des paroles qui ont touché le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Alléluia. C'est sa première parole au Seigneur, suite à la décision du Seigneur d'aller chez lui pour guérir son serviteur malade. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. Cette parole a touché le Seigneur. Et le Seigneur a dit, même en Israël, même chez les Israélites, à qui j'ai été envoyé, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Regardez ce païen, un Romain, qui a manifesté cette grande foi, qui a dit, Seigneur, là où nous sommes, une seule parole que tu prononceras touchera mon serviteur qui est couché, souffrant à la maison, et il sera guéri. Alléluia. Amen. Ceci est un défi. Contrairement à des croyants qui aujourd'hui veulent de l'huile bénite, ou bien, de l'huile bénite, ou bien de l'huile sainte, ils veulent de l'eau bénite, ils veulent du sel, ils veulent ceci ou cela, ils veulent que le messager les touche pour qu'ils soient sûrs que oui, Dieu les a touchés. Lui, il a dit simplement, Seigneur, un seul mot de ta bouche suffirait pour guérir mon serviteur qui est atteint de paralysie et qui souffre. Alléluia. Qu'est-ce qui parle à travers cet officier? Est-ce lui-même? Est-ce sa pensée? Est-ce sa chair? Ou sa foi qu'il a en Jésus-Christ? C'est sa foi qu'il a. Il croit en Jésus. Il sait que Jésus a le pouvoir de guérir son serviteur qui est malade. Et s'il disait un seul mot, ce mot a la puissance de toucher son serviteur là où il est. Il savait que le mot ou la parole a la puissance de traverser tout obstacle pour atteindre la personne en direction de laquelle il est ou bien elle est, selon la parole, le mot est prononcé. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ce qui voudra dire que la parole de Jésus-Christ ou la parole qui sort de nos bouches n'a pas de limite, n'a pas de frein. Rien ne peut l'arrêter. Il faut que cette parole puisse toucher, aille jusqu'à toucher là où elle est envoyée. Gloire à Dieu. Amen. La parole a la puissance. Et la parole n'est pas limitée dans l'espace. La parole parcourt l'espace. Ce centenier avait cette foi. La parole, le mot, a une puissance. Ce centenier a laissé sa foi s'exprimer. Cela ne pouvait que provoquer l'étonnement de Jésus-Christ, qui dira, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Alléluia. Alléluia. Ceci est un défi pour les croyants que nous sommes. Des croyants aujourd'hui qui sont verbeux, qui savent parler, qui savent critiquer, qui savent murmurer, qui veulent voir avant de croire, qui veulent être touchés avant d'être sûrs, qui, au lieu de la parole et de prier, veulent de l'huile bénite. Ils veulent de l'eau bénite. Ils veulent du sel béni. Que cherchez-vous? Où est votre foi? La foi, c'est en qui? La foi, c'est en quoi? C'est en ces objets. La foi se trouve dans lui. C'est à lui que nous devons appliquer la foi, ou à Jésus-Christ, ou à sa parole. Alléluia. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin, mon frère. L'huile, lorsqu'il est béni, a un pouvoir. Le sel, naturellement, a son pouvoir. Je vous ai enseigné sur le sel ici. L'eau, lorsqu'elle est bénie, a aussi son pouvoir. Mais sachez que c'est la parole prononcée sur cette chose qui leur communique le pouvoir. Ayez plutôt foi en la parole de Jésus-Christ. De la même manière, lorsque tu pries, crois que ce qui est sorti de ta bouche produit des résultats. Personne ne m'a compris. Amen. Il est allé auprès du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le centenier a fait? Voyons bien. Il dit, le verset 6, le priant et disant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié en parole. Il s'est exprimé. Il a dit. Il a parlé. Il a prié. Est-ce que toi tu crois à ta prière? Quand tu pries, est-ce que tu as la foi que ce que tu dis, mon Seigneur, que le Seigneur écoute? Jésus a été sur la terre. C'est pourquoi le centenier est allé à sa rencontre. Il n'est plus là. Mais il est omniprésent. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est présent partout à la fois. Il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Lorsque tu le pries, sache qu'il est à côté de toi, il t'écoute. Parle-lui. Quand la parole sort, elle a l'assurance qu'elle est parvenue au Seigneur et qu'elle ne pourra produire que les résultats ou ce que tu lui as commandé. Alléluia. Si tu ne savais pas ça, ça dit tout le temps que tu as passé à prier, tu as perdu ton temps. Maintenant, sache que la parole qui sort de ta bouche, quand tu pries, revêt une puissance. Et tu donnes un nom à cette parole. Et cette parole se manifeste, cette parole agit.
Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus confiance en la parole. Ils sont prêts à critiquer. Ils sont prêts à raconter des grossièretés. Ils sont prêts à raconter n'importe quoi. Mais quant à la parole, ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas foi. Et lorsque nous analysons l'attitude, la démarche et l'expression de ce centenier devant Jésus-Christ, nous pouvons ressortir quelques éléments. Le premier élément, c'est la foi qui reçoit. Alléluia. La foi qui reçoit du Seigneur. Tu as besoin de cette foi ce matin. Relisons notre texte du verset 5 au verset 8. Relisons-le. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. La foi qui reçoit est une foi qui dépend du Seigneur, qui s'appuie sur lui. C'est cette foi qui a une confiance absolue au Seigneur. La foi qui reçoit du Seigneur, c'est cette foi qui nous rend agréable à Dieu. Pour que ta foi te rende agréable à Dieu, il faut que ta foi soit débarrassée de l'incrédulité et du doute. Une foi libre de l'incrédulité. Une foi libre du doute. Une foi qui est certaine, qui est convaincue. Dans Hébreux 11 au verset 6, il est écrit que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est ce que la parole nous dit dans Hébreux 11 au verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Plusieurs aujourd'hui sont désagréables à Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils préfèrent se confier aux hommes. Or la parole dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Alléluia. Est-ce que tu peux te confier au Seigneur? Est-ce que tu peux avoir la foi au Seigneur? Jésus dit quelque chose au sujet de la foi dans Luc chapitre 17 au verset 6. Luc 17 verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, le sénévé a un grain tout petit. Le grain de sénévé est très petit. Alors, Jésus a dit du centenier qu'il avait eu une grande foi. Mais ici, il enseigne en disant que si seulement notre foi est comme le grain de sénévé, ce qui voudra dire qu'on n'a pas besoin d'une foi astronomique, d'une foi qui a la taille d'une montagne, pour pouvoir déplacer la montagne. Alléluia. Une petite foi, la foi qui a la taille d'un grain, est suffisante pour déplacer une montagne, quelle que soit sa taille.
Gloire à Dieu. Alléluia. La foi qu'il reçoit de Dieu n'a pas besoin d'être comme, c'est pas moi, d'avoir la taille de la montagne la plus élevée au monde. La foi qu'il reçoit de Dieu a besoin d'être toute petite. Une petite foi te permet de recevoir de Dieu. Et lorsque tu as cette foi, tu seras agréable à Dieu. Parce que la parole dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'esprit du Seigneur est soumis l'esprit du prophète plutôt est soumis au prophète. L'esprit de Dieu ne fait pas de désordre. L'esprit de Dieu doit rester tranquille. La foi, je parle de la foi ce matin. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de marcher par la foi. Nous avons besoin de plaire à Dieu par la foi. Plusieurs fois, les chrétiens passent à côté parce qu'ils manquent de foi. Lorsqu'ils voient un homme, ils lui font plus confiance au Seigneur qui est tout puissant, qui domine partout. Les hommes sont prêts à craindre des hommes plutôt que Dieu. C'est la preuve de l'incrédulité. C'est la preuve de la faiblesse de la foi ou de l'inexistence de la foi. Si la foi existe réellement, on craint Dieu. On obéit à Dieu. On se soumet à Dieu. On se confie à Dieu. Et on lui obéit. Mon frère, ma soeur, cet homme nous a lancé un défi. Ce centenier, ce païen, qui a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il a eu ce problème, son serviteur malade, je suis convaincu qu'il a été chez les médecins. Ça n'a pas marché. Il a été chez les héboristes. Ça n'a pas marché. Il a tout fait. Ça n'a rien produit. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus seulement, il a dit non, avec Jésus, il va se passer quelque chose. C'est pour cela qu'il a couru rapidement devant lui pour lui dire, Seigneur, je te prie en faveur de mon serviteur, atteint de paralysie et souffrant. Il est couché à la maison. Le Seigneur lui a dit, j'irai, je le guérirai. Alléluia. Amen. Le Seigneur a considéré son rang. Le Seigneur a considéré sa supplication. Le Seigneur était touché. Il a dit, j'irai, je le guérirai. Mais lui, il a dit, non, Seigneur, je ne suis pas dit que tu vas sous toi. Parce que moi, je suis un païen, je suis un pécheur. Mais j'ai la foi que lorsque tu prononceras un seul mot, d'ici où nous sommes, mon serviteur recevra la guérison. Alléluia. Toi, tu veux qu'on te touche d'abord. Tu veux qu'on passe beaucoup de temps à prier pour toi. Pour que tu crois. Tu as la foi de Naaman. Naaman a quitté la Syrie pour venir à Samarie, chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, va, plonge dans le Jourdain et tu seras guéri. Il était furieux. Je pensais qu'il sortirait devant moi.
Je pensais qu'il agiterait sa main sur la lèpre et guérira le malade. Il me dit d'aller plonger dans le Jourdain, alors que le Papa et les autres rivières en Syrie sont meilleures que ce sale Jourdain. Il était là à bouder. Ses serviteurs lui ont dit, mais maître, si l'homme de Dieu t'aurait demandé quelque chose de plus grand, ne le ferais-tu pas? Si tu avais demandé de l'argent, ne l'aurais-tu pas donné? Il te dit d'aller plonger seulement. Va plonger. Lorsque ses serviteurs ont convaincu qu'il est allé plonger, il a été guéri. Alléluia. C'est ça la foi de plusieurs personnes aujourd'hui. La moindre chose que la parole de Dieu te recommande, tu n'es pas prêt à obéir. La confiance, c'est aux hommes. Tu ne peux rien recevoir de Dieu. Il faut que nous changions. Il faut que nous apprenions à manifester la foi au Seigneur. Parce que c'est la foi qui reçoit de Dieu. C'est la foi qui reçoit du Seigneur. Sans la foi, tu pries, tu jeûnes même. Or, tu n'as pas foi en ta prière. Tu ne crois même pas à la puissance du Seigneur de trouver la solution à ton problème, ou bien de donner la solution à ton problème. La parole que tu lis ne t'inspire pas la foi. Tu doutes de la parole. Tu lis les miracles que Jésus a opérés. Tu dis non, mais mon cas est différent. Tu lis ça, tu dis non, moi mon cas est différent. Non, moi mon cas dépasse cela. Non, lui là, il était seulement atteint de paralysie et il souffrait. Même moi, ma situation là, le docteur m'a dit que c'est une maladie incurable. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Non, c'est pas vrai. Et pourtant, tu pries, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Mais quand tu vas te dire non, mon cas dépasse ce cas-là. C'est ça la foi de plusieurs aujourd'hui. Plusieurs chrétiens ont la foi qui se réjouit lorsque tout va bien. Quand tout est rose là, non, ils sont de vrais croyants, ils sont de bons croyants. Leur foi est active. Mais quand ça change un peu là, la foi est morte. La joie est perdue. Aller même dans la maison de Dieu, c'est un problème. Eh oui. Prier devient problème. Ça, c'est la foi des chrétiens. Des chrétiens qui peuvent passer tout le temps à manger, à bavarder, mais qui ne peuvent pas faire confiance au Seigneur lorsqu'il se présente une situation difficile. La foi que le centenier a eue au Seigneur l'a poussé à aller à sa recherche. Gloire à Dieu. Si tu as la foi, tu dois aller rechercher le Seigneur. Oh man, young man, oh please, come back. Leave that phone. Come back to your place. Leave that phone. Yes. Leave that phone. Switch it off. Switch it off. Come back to your place. Alléluia. Don't let Satan distract you, okay? Hein? Switch it off. Alléluia. Amen. Voilà ce que je dis. Nous parlons de la foi. On est prêt à se laisser distraire. Tu es à l'église, tu écoutes la parole, le téléphone vibre, tu vas aller répondre. En celui qui t'appelle et Dieu qui te parle, qui est le plus important? Tu dois écouter qui? Qui a la solution à ton problème? Alléluia. Malheur à celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc ta foi doit te pousser à aller à la recherche de Jésus comme le centenier. Et lorsque tu le vois autant pour moi, laisse ta foi s'exprimer. Que ta foi détruise le doute qui est dans ton cœur. Que ta foi détruise l'incrédulité qui est en toi.
que ta foi fasse confiance totalement à Dieu. Nous devons remarquer quelque chose. Que dans la foi de ce centenier, il y a un caractère qui a été révélé. Un caractère essentiel qui prouve que c'est un homme de foi. Et ce caractère, c'est l'humilité. Alléluia. L'humilité est sortie de son attitude devant le Seigneur, de sa parole devant le Seigneur. Et ça, c'est le deuxième élément que nous analysons dans le passage. L'humilité, une marque ou une caractéristique de la foi et de la vie sanctifiée. Ça, c'est le deuxième élément. L'humilité, une marque de la foi et de la vie sanctifiée. Il a dit, je ne suis pas digne. Il n'a pas dit, Jésus, tu me vois, je suis un centenier. Je suis un officier de l'armée romaine. Je suis un officier de l'empereur qui contrôle, qui domine sur la Palestine. Donc tu dois aller chez moi guérir mon serviteur qui est malade. Il n'a pas parlé sur ce ton. Mais il a prié le Seigneur, il a supplié le Seigneur. Et il a dit qu'il n'est pas digne. Ça, c'est la marque de l'humilité. Gloire à Dieu. C'est la marque de quoi? De l'humilité. Est-ce que tu as l'humilité? Les croyants aujourd'hui sont pleins d'orgueil, imbus d'eux-mêmes, remplis de vantardise, arrogants, n'ayant aucune crainte de Dieu, ne peuvent pas s'humilier, s'abaisser devant Dieu. Et ceci est un véritable blocage dans leur vie. Le centenier dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. À cette volonté du Seigneur, il lui a dit non. Je ne peux pas t'accueillir chez moi. Ma maison est trop sale pour toi. Je suis un pécheur. Il y a de mauvaises choses dans ma maison. Mais, je te supplie, aie pitié. Prononce seulement un mot. Quand est-ce que tu t'es aussi humilié devant Dieu? Il y en a, même lorsque nous sommes là, on dit, humilions-nous devant Dieu. Ils peuvent se mettre à genoux, ils peuvent se prosterner, mais le cœur est arrogant. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître leur défaillance, ils ne peuvent pas reconnaître le chien, ils ne peuvent pas reconnaître le péché pour le confesser. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont failli quelque part. Le centenier nous enseigne quelque chose. Le centenier nous fait comprendre que la compagne de la foi s'appelle l'humilité. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, cette foi doit être accompagnée de l'humilité. La foi n'est pas orgueilleuse. La foi n'est pas arrogante. La foi ne s'élève pas, mais la foi se rabaisse. Alléluia. C'est ce dont il a fait preuve. Et l'humilité est une vertu qui découle de la sainteté. Alléluia. Lorsque tu dis je suis un croyant sanctifié et qu'il n'y a pas en toi l'humilité, tu es menteur.
tu es menteur. La sanctification, ce n'est pas de fuir la fornication ou l'adultère. La sanctification, c'est aussi d'être délivré de l'orgueil, de l'arrogance. La sainteté, c'est d'être humble devant Dieu, devant les hommes. La sainteté, c'est de regarder celui qui est en face de toi comme étant supérieur à toi. Alléluia. Amen. La sainteté, c'est de voir celui qui est en face de toi, qui possède quelque chose que tu ne possèdes pas. C'est de voir lui la capacité de faire quelque chose que toi tu n'es pas capable de faire. C'est ça l'humilité. Mais quand tu dis, j'ai tout, je sais tout faire, je possède tout, c'est moi qui connais, il n'y a que moi qui puisse parler. Quand je parle, personne ne doit s'opposer. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut que tu aies l'humilité. Il faut que tu saches te rabaisser. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. L'humilité est une marque de la sainteté. Si tu es encore orgueilleux, si tu es encore celui-là qui n'écoute pas les conseils, on te produit des conseils, tu gères les conseils par derrière ta tête et tu avances. Tu n'en fais aucun cas. Tu fais ce que tu as dans ta tête. Tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux. Mais être orgueilleux ne veut pas dire que s'habiller, ne veut pas dire seulement s'habiller de façon ostentatoire. C'est-à-dire se faire voir par ses habillements, ou marcher de façon à se faire remarquer, ou prononcer des discours, attirer l'attention des gens. Il n'y a pas que ça qui est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de rejeter aussi les conseils. C'est le fait de refuser, de regarder en celui qui est en face de toi une grandeur, une supériorité. C'est ça l'orgueil. Lorsqu'il veut parler, tu dévances. À peine sortir un mot, c'est toi qui complètes. Parce que tu connais. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu as besoin d'être délivré de l'orgueil. Tu as besoin d'être libéré de l'orgueil. Parce que les orgueilleux ne sont pas agréables à Dieu. Et Dieu les déteste. L'orgueil est un obstacle à l'exaucement de la prière. Alléluia. Lisons quelques passages. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Versets 5 et 6. 1 Pierre chapitre 5. Versets 5 et 6. Et de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu es orgueilleux, tu vas rencontrer la résistance de Dieu. Tu vas rencontrer l'opposition de Dieu. Et si Dieu s'oppose à toi, c'est que tu es fini. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Lorsque tu t'humilies, Dieu te lève. Mais quand tu te lèves, il te rabaisse. Proverbe chapitre 3, le verset 34. Proverbe chapitre 3, le verset 34. Dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu se moque des moqueurs, ceux qui se moquent.
ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont arrogants, ceux qui ne considèrent pas les conseils. Dieu se moque d'eux. Mais il fait grâce aux humbles. C'est la même chose. Qui résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humilité. Une vertu à ne jamais mépriser. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, verset 18 à 19. Proverbe chapitre 16, verset 18 à 19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Alléluia. L'orgueil précède, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Lorsque quelqu'un veut tomber, il se gonfle. Là, il est sur le point de tomber. C'est pourquoi on dit que plus tu montes, plus tu es proche de ta chute. Si tu veux monter, grimper là. Quand tu grimpes là, ceux qui sont en bas, qu'est-ce qu'ils voient? Tu montes, les autres sont en bas, ils voient quoi? Tu t'exposes. Tu t'exposes. Et quand tu tombes là, c'est fini pour toi. Quand tu es arrogant, c'est que ta ruine est proche. Le Seigneur nous aidera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi que nous devons exprimer doit s'exprimer dans une parfaite humilité. Nous devons exprimer notre foi dans une parfaite humilité. Et lorsque c'est ainsi fait, cela attire l'attention du Seigneur. La foi exprimée dans une parfaite humilité attire l'attention du Seigneur et produit le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre et savoir, si dit que tu as foi, que tu crois, l'orgueil ni l'arrogance ne doivent passer chez toi. Ce qui doit être en toi doit être l'humilité. On peut dire beaucoup de choses sur l'orgueil et sur l'humilité. Bien aimé, les gens pensent que l'humilité c'est s'habiller simplement. C'est-à-dire que tu es simple dans ton habillement, c'est ça l'humilité. Les femmes du dépouillement pensent que l'humilité c'est le dépouillement. L'humilité n'est pas le dépouillement. Permettez-moi de vous dire cette vérité. Il y en a qui sont bien dépouillés, mais quand vous les écoutez parler, c'est tout un scandale. C'est tout un scandale. Comme je disais aux ouvriers l'autre fois à la veillée de prière, j'ai fait plusieurs années dans le dépouillement. J'ai été témoin de beaucoup de choses. Des gens dépouillés, lorsqu'ils ouvrent la bouche, tu te demandes où tu te trouves. Tu te demandes qui est celui-là que tu entends. Ce n'est pas ça l'humilité. Recherche la délivrance de l'orgueil pour posséder l'humilité. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens chez moi, les Allemands, ils ne peuvent pas te dire un mot sans dire pardon ou s'il te plaît. Mais c'est de la pure hypocrisie. Il y a une ethnie,
pour te parler, pour te saluer. Ils vont fléchir, les genoux même vont toucher le sol. C'est de la pure hypocrisie. Quand tu tournes le dos, ce qui va sortir de leur bouche contre toi, ou ce qu'ils vont te faire, tu vas dire, oh, celui-là qui m'a salué avec génuflexion, c'est lui qui a dit ça. Tu ne pourras pas croire à tes yeux. Ce n'est pas ça l'humilité. Aussi longtemps que le vieil homme n'est pas détruit, aussi longtemps que le péché n'est pas déraciné, mon frère, tout ce que tu pourras faire extérieurement pour être remarqué, pour que les gens pensent que tu es humble, c'est de la fausseté, c'est de la fausse peinture. Tu ne seras qu'un tombeau blanchi. C'est pourquoi tu dois exposer ton cœur à Dieu. Demander à Dieu d'intervenir dans ta vie pour déraciner le péché, pour déraciner le vieillard, pour déraciner la nature adamique. L'orgueil fera que plusieurs rateront le ciel. À cause de l'orgueil, plusieurs vont rater le ciel. Vous savez ce qui a poussé le diable, ce qui l'a chassé du ciel, ce qui lui a fait perdre le royaume, c'est l'orgueil. Il a dit, je monterai au sommet des nues, ou bien au sommet de la montagne de l'Éternel. J'établirai mon trône au-dessus. Je ferai ceci, je ferai cela. C'est l'orgueil. Dieu lui a dit, tu étais chérubin protecteur. Oh, tes serviteurs chantaient à ta suite, mais te voilà précipité. Tu es tombé. Alléluia. À cause de l'orgueil. Si tu savais que c'est à cause de l'orgueil que le diable a été chassé du ciel, tu dois éviter l'orgueil. Quand tu parles toujours je, moi, 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 c'est que là, le cœur est rempli d'orgueil. Il n'y a pas l'humilité. Ceux qui ne jurent que par eux, c'est à moi que tu dis ça. Tu sais à qui tu as affaire. Tu me connais. Je ne te connais pas. Qui es-tu? Tu nourris combien de personnes là? Tu habilles combien de personnes? Combien de malades dont tu prends soin? Moi. C'est ça qui a fait perdre le ciel, le royaume au diable. Il cherche à se repentir aujourd'hui. Son repentir n'a aucun effet. Parce que la porte du ciel lui est fermée éternellement. C'est l'enfer qui l'attend. Si tu veux le rejoindre, nourris bien ton orgueil. Ne change pas. Ne te débarrasse pas de l'orgueil. Conserve l'orgueil en toi. Mais ce matin, l'humilité est en train de frapper à ta porte. L'humilité est en train de frapper à ta porte. Ouvre-lui la porte, afin qu'il rentre et séjourne. Comme le Seigneur dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et il soupera avec moi. Alléluia. Alléluia. L'humilité est en train de frapper à ta porte ce matin. Ouvre-lui, afin qu'elle rentre chez toi et fasse sa demeure auprès de toi. Et cette foi de l'homme exprimée avec une parfaite humilité a produit des résultats élogieux. Ça, c'est le troisième élément. Les résultats d'une expression de foi simple. Les résultats d'une expression de foi simple. Retournons dans notre texte de Matthieu chapitre 8. Matthieu au chapitre 8. Je lis du verset 10 au verset 13.
Matthieu 8, 10 à 13. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voyez l'humilité de l'homme. Non seulement attirer l'attention de Jésus, mais a poussé Jésus à faire des éloges à sa foi. Jésus a magnifié la foi de cet homme. Jésus a honoré la foi de cet homme. Jésus a glorifié sa foi. Pourquoi Jésus l'a fait? Parce qu'il est dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Découvrons cela. Hébreux 12, le verset 2. Et ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Jésus est le chef, c'est-à-dire l'auteur. Celui qui crée en nous la foi. Les disciples lui ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Il leur a montré comment avoir la foi. Ici, on nous dit que nous devons avoir les regards sur Jésus, qui est le chef. En anglais, on dit, il est l'auteur et le finisseur de notre foi. C'est-à-dire celui qui suscite la foi et celui qui accomplit la foi en nous. En français, on dit, il est le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que, en français, selon la version française, Jésus se nourrit de notre foi. Alléluia. Amen. Ce qui voudra dire qu'il n'agit qu'en fonction de la foi que nous lui témoignons. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne reçois pas. Mais si tu as la foi, si tu exprimes cette foi, Jésus l'honore. Qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Quand Marthe se plaint, oh Seigneur, il y a depuis 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. Il a dit, il est où? On l'a mené, on lui a montré la tombe dans laquelle on l'a déposé. Il a dit, ôtez la pierre. Il a dit, Lazare, sors! Lazare est sorti. Alléluia. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement. Crois simplement. Et ta foi sera honorée. Ce centenier n'irait jamais à Jésus s'il n'avait pas foi en lui. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est allé à Jésus parce qu'il avait foi en lui. Et puisqu'il avait foi en lui, cette foi a produit d'abord les éloges que Jésus lui a donnés. Et cette foi a fait en sorte que son serviteur malade a été guéri. La parole de Dieu dit que, et à l'instant, le serviteur était guéri. J'ai poursuivi ma lecture. Il dit, mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres, verset 12, du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Au verset 13, il dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Pourquoi le serviteur fut guéri à l'heure même? Parce que le centenier a eu foi en Jésus. Et Jésus a accepté sa foi. Jésus a consommé sa foi. Jésus a accompli sa foi. Il lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur à venir ici ce matin. Je ne sais pas le fardeau qui te pèse à venir ici ce matin. Je ne sais pas la condamnation que tu as dans ton cœur à venir ici ce matin. Mais la solution que tu auras dépendra de ta foi. Alléluia. Et comme Jésus a dit au centenier, je peux oser te dire, va, qu'il te soit fait selon ta foi.
C'est là le degré de ta foi. Alléluia. Alléluia. Les hommes veulent croire et veulent voir avant de croire. Le Saint Thomas là, c'est plein dans l'église aujourd'hui. Ils veulent voir avant de croire. Il prie, il n'a pas confiance. Les frères prient avec lui. Il n'est pas rassuré. Il veut voir, il veut toucher du doigt avant de croire. Quand Jésus a dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi, il n'a pas attendu que le résultat se produise, mais il est retourné chez lui. Le serviteur était guéri. Il a demandé à quelle heure il a été guéri. On lui a donné, il a dit, ah, c'est à l'heure là que je parlais au maître. Alléluia. Alléluia. Il fut guéri à l'instant même. Bien-aimé, ce matin, tu as écouté de la foi. On t'a dit que tu laisses ta foi s'exprimer. Laisse parler ta foi. Que la foi s'exprime librement et simplement. Que la foi dise ce qu'elle ressent. Et le Seigneur est prêt à honorer cette foi. Mais il faut que tu saches que si tu dis que tu as la foi, c'est que tu as pour compagne de la foi l'humilité. Et lorsque cette foi est doublée de l'humilité, elle produit des résultats certains. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose ce matin. C'est pourquoi tu vas te lever et aller devant le Seigneur ce matin. Tu vas ouvrir ton cœur à Dieu. Tu vas parler au Seigneur du fond de ton cœur ce matin. Qu'il te délivre de l'incrédulité, du doute, de l'orgueil et de l'arrogance. Qu'il te remplisse de la foi et de l'humilité pour que tu reçoives du Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Ouvre ta bouche et parle à Dieu ce matin. Et c'est l'occasion de te présenter à Dieu, de présenter tes problèmes à Dieu, de présenter ton fardeau à Dieu, de présenter ta situation à Dieu, de présenter le fardeau qui pèse sur toi à Dieu, de présenter le doute que tu as dans ton cœur, de présenter la condamnation que tu as dans ton cœur au Seigneur ce matin. Lui-même prend soin de toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si
Amen. Amen. Tu vas dire au Seigneur ce matin de te délivrer de l'orgueil sous toutes ses formes. L'orgueil sous toutes ses formes, que Dieu t'en délivre et qui te remplisse de l'esprit d'humilité. Élève la voix et parle à Dieu. Parle au Seigneur ce matin. Toute faute d'orgueil, tu as besoin d'en être délivré. Tu as besoin d'en être libéré. Tu as besoin d'humilité. Tu as besoin de l'esprit d'humilité. Tu as besoin d'être humble. Tu as besoin de te faire tout petit. Tu as besoin de ne pas te considérer. Tu as besoin de te rabaisser. Que Dieu t'accorde cette vertu. Reçois-la ce matin et deviens humble devant Dieu et devant les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Quel fardeau as-tu et que tu as porté au Seigneur ce matin? Décharge-toi sur lui de ce fardeau. Dépose ce fardeau au pied de la croix et dis au Seigneur, je te l'abandonne, prends-le et donne-moi ta liberté selon que tu as dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Déchargez-vous de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Va et décharge-toi sur le Seigneur ce matin. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Toi seul, tu connais tes problèmes. Tu connais tes difficultés. Tu connais tes manquements. Tu connais tes besoins. Dépose-les au pied de la croix ce matin. Dépose-les au pied de la croix ce matin. Dépose-les au pied de la croix ce matin. Le Seigneur s'en charge. Le Seigneur s'en charge. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Seigneur grand Dieu, que toute la gloire soit rendue. Ta parole est sortie. Ton peuple l'a écouté. Je prie, comme il est écrit, que cette parole suscite en eux la foi ce matin. Et qu'ils soient délivrés du doute et de l'incrédulité. Qu'ils soient libérés de l'orgueil et de l'arrogance. Seigneur, je prie que les cieux s'ouvrent et qu'il soit répandu sur chacun ce matin l'esprit d'humilité au nom de Jésus-Christ. Que l'humilité soit le partage et que l'humilité soit la compagne de la foi que tu as suscité en eux ce matin au nom de Jésus. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce peuple est chargé et fatigué. Il vient à toi ce matin, Père. Décharge-le de tous ces fardeaux au nom de Jésus. Toi qui sonnes les cœurs et les reins, tu les connais mieux que moi. C'est pourquoi je te prie, Dieu Tout-Puissant, que quel que soit le problème qu'ils ont, Seigneur Dieu, que ce problème ce matin au nom de Jésus. Et comme tu as dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, je déclare sur ce peuple ce matin, va, qu'il vous soit fait selon votre foi au nom de Jésus. Allez, qu'il vous soit fait selon votre foi au nom de Jésus. Recevez la solution à vos soucis. Recevez la solution à vos problèmes. Recevez la solution à vos fardeaux au nom de Jésus-Christ. Père, je vais te dire merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.